La porte timide au fond de la salle de détente me bondit à la figure. Je ne l'avais jamais remarquée durant ce pénible premier trimestre d'errance. Je me hasardai à la pousser en pensant bien qu'elle serait fermée. Elle s'ouvrit sur le silence des lecteurs passionnés. J'entrai dans la bibliothèque du lycée. Une quinzaine d'adeptes plus silencieux les uns que les autres me fit immédiatement aimer ce lieu mystique. Loin du bruit de la salle du baby-foot, du bar ou du ping-pong, ces gens semblaient se nourrir du silence qui les entourait et de leur passion commune. Je n'avais jamais vu une bibliothèque, une vraie, une où l'on pouvait lire sur place. Les livres, je les achetais chez Sûr, le libraire de foi, et je repartais avec mon livre sous les bras comme, lors des commissions, j'emportais un poireau ou une botte de carottes. Le grincement de la porte éveilla quelques esprits qui relevèrent lentement la tête. J'avais l'impression d'entrer dans un club privé, dans une église où chacun des lecteurs serait un fidèle en prière. Et moi, le communiant repenti, j'allais avouer tous mes péchés. Un sourire m'accueillit. Je me dirigeai naturellement vers lui. Je m'enquis des formalités d'emprunt d'un livre afin de rentrer à mon tour dans cette communauté du chuchotement et des confesses. Il prit une fiche cartonnée, me l'attendit et me susurra « Tu choisis un livre, tu remplis la fiche et tu la mets dans cette boîte. Et c'est gratuit. » Je remplis ma fiche d'inscription et m'aventurai sans bruit dans le cerveau de ce nouveau monde. Seul parmi tant de livres, je me sentais rapidement étourdi. Je peux t'aider si tu veux. Quel genre es-tu ? Non merci, je vais faire le tour. C'était la honte de mon ignorance qui m'avait fait répondre trop vite. Au fait, quel genre j'aimais ? Je n'en savais trop rien. Il fallait qu'il y ait du mystère, de l'aventure, que ça bouge. C'est un genre, ça ? Je flânais parmi les livres, humant leur histoire. La bibliothèque était merveilleusement bien rangée. Tous les livres étaient couverts avec du plastique transparent permettant de voir le titre, l'auteur et la couverture. Ils étaient classés par ordre alphabétique. Il y avait même une liste exhaustive de tous les livres présentés, avec un petit résumé que notre responsable avait écrit s'il avait lu le livre lui-même, ou qu'il demandait au lecteur de rédiger lorsqu'il rendait le roman. Je ne me souviens plus qui régissait la bibliothèque cette année-là. C'est dommage, car il mérite ma plus profonde reconnaissance. Il ne saura jamais à quel point son accueil, ainsi que l'atmosphère feutrée et studieuse de l'univers qu'il partageait avec tous les visiteurs, me redonnèrent rapidement l'envie de lire et d'aimer la lecture. À tel point que cette minuscule salle devint ma meilleure panacée, le seul remède à la solitude, aux idées noires, à l'éloignement, à la quarantaine, à la haine des pions et à l'angoisse de retrouver en cours certains professeurs affamés de punitions pour mieux camoufler leur incompétence. Malgré cela et ce luxe de choix, je ne me décidai pas ce jour-là à dénicher le livre qui me plairait. Je ne trouvais pas d'autre alternative que de commencer mon initiation dans l'ordre alphabétique des auteurs, décidé à m'aventurer jusqu'à plus soif, jusqu'à la fin des lettres, la fin de l'envie ou la fin des livres. C'est ainsi qu'un jour, je lirai le dictionnaire. Si. Pas de A. N'y aurait-il pas d'écrivain dont le nom de famille commençait par A dans cette bibliothèque ? Tant pis. Je me rabattais sur le B et je trouvai Pierre Benoît, l'Atlantide. Enfin muni de mon porte-bonheur, je m'installai, j'ouvris précieusement mon livre, jetant un regard vers la gauche où se trouvait sa fiche avec les noms des lecteurs précédents. Je détachai le sésame, le portai au responsable. Il le prit, le rangea et me souhaita une bonne lecture. Mon regard interrogea les tables et les places vides. Puis, je me dirigeai vers un coin car je ne souhaitais pas me faire remarquer. Une table timide me tendit les bras, avec une seule place et une seule chaise. Voilà ce que je cherchais. Je m'assis religieusement. Le soleil me chauffait le dos au travers de la baie vitrée. Mon lézard de corps n'attendait plus que son cerveau devenu subitement frénétique lui ordonna d'ouvrir le précieux livre. Les mains obéirent sans hésiter à cet ordre venu d'en haut. Le livre s'entrebâilla sur la première page. L'Atlantide. Auteur
Pierre Benoît. La deuxième page était un hommage. La troisième, je ne sais plus. Enfin, je commençais la lecture. Quelques lignes plus loin, je crapahutais dans le désert, cherchant moi aussi la cité engloutie. J'étais Morange. Je supposais comme lui qu'elle se situait dans le désert. D'autres prétendent que c'est sous les glaces de l'Alaska. La cloche sonna. Déjà. Anesthésié par cette fabuleuse et première rencontre, je me levai groggy, rangeai méthodiquement le livre en silence comme les autres, fâché d'être privé de la suite qu'il faudrait reprendre plus tard. Un jour, je serai modestement capable d'emménager des mots sans qu'ils se bousculent dans les rangs. Avec l'accord de chacun d'eux, sans qu'ils soient jaloux l'un de l'autre, parce que tout le monde aurait avec moi une place importante. Je voudrais tant écrire de belles phrases avec mes mots à moi. Les phrases se rangeraient sagement pour m'aider à écrire mon livre et garder mon lecteur en haleine, tout près de moi, en ami intime. Le ventre chaud de la bibliothèque qui m'avait accueilli 9 mois plus tôt accouchait ce jour-là d'un gosse reconstruit, après plus de 30 livres lus et même dévorés avec passion. 9 mois pour comprendre, admettre, accepter, s'ouvrir, réagir, combattre, s'assumer. Que de mots nouveaux dans ma tête enchantée, enfin de faire partie de mon corps. D'autres avaient été refoulés loin de moi, ceux de vengeance, haine, pourquoi, passé, moi, renfermé, égoïste, fainéant, paumé. Je me sentais prêt à entrer dans ma vie que je devais prendre en main. Je ne pouvais revenir en arrière. Je ne serai jamais prof de français, c'était du passé. Mais je ne serai pas non plus un paysan. Je ne pouvais être fier de l'exemple de mon père et de l'existence sans passion qu'il offrait à mon frère. L'été fut un été comme les autres. Réparer, graisser, nettoyer le matériel, puis couper, faner, endainer, emballer, transporter, décharger, recharger les foins. Sans oublier ces maudits moutons. Les surveiller, gueuler après, courir derrière, les parquer, les soigner, leur botter le cul par nécessité. Et enfin, passer le motoculteur, cueillir les tomates, ramasser la salade, les piments, les poivrons au potager. Nettoyer, ramasser, casser quelquefois les œufs et shooter le cul des poules. Ne pas oublier non plus les lapins, leur donner à manger, briquer les cages, tuer parfois les yeux fermés, des lapins plus apeurés que moi. Seule distraction, bouder mes parents et aussi profiter au maximum de la fête du village. Jouir intensément des trop rares moments de baignade et de liberté dans l'Arger, avec les filles surtout. En tentant timidement d'attraper à la main une truite qui remonte lentement le courant, lui caresser le ventre et la saisir promptement. C'était interdit, je sais. Je le faisais quand même.